Bonjour à tous et bonjour à toutes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, cette assertion de Rabelais, on pourrait aussi la décliner dans le domaine de l'innovation. Et ça donnerait à peu près ceci. Innovation en science sans conscience peut être ruine de l'humanité. Alors vous voyez, là je casse ce rythme un peu joyeux où tout le monde nous parlait de gros projets. Eh bien en réalité, nous aussi, on connaît une fin heureuse, c'est-à-dire que conscient de cette problématique, conscient par ailleurs que la recherche publique française en 2012 peinait à innover, et conscient enfin de la potentialité qu'offrait l'Institut Langevin, les physiciens dédiés à la physique des ondes, on a créé notre propre chef au sein d'un laboratoire public de recherche, un pôle innovation. Et en fait, ce pôle innovation est constitué de, vous avez la photo, on va dire quasiment de tous les acteurs de l'Institut Langevin qui sont impliqués dans le processus de l'innovation. En fait, il existe une véritable culture de l'innovation au sein de l'Institut, et je vous donnerai les chiffres plus tard. Et donc, ce sont ces physiciens, et je suis juriste, et j'ai cette un peu folie de vivre avec des physiciens, mais finalement ça se passe très bien. Et en réalité, de manière totalement autonome, on va pousser un projet, l'idée d'un chercheur. Alors ça, on peut aller jusqu'à des partenariats, on peut aller jusqu'à des dépôts de brevets, jusqu'à aussi évidemment la création d'entreprises, on vous en parlera. Et puis on va même plus loin, on va même accompagner les entreprises créées, et pas seulement d'un point de vue scientifique, hélas, quelquefois ils ont des problèmes juridiques, et on va aussi les aider d'un point de vue juridique. Et ça a l'avantage, d'une part, de ne pas fragmenter ce processus. Souvent, c'est fragmenté dans la recherche publique, ce sont des services externalisés, et en réalité, il y a une perte de sens sur le projet. Parfois, ça peut même conduire à des projets complètement biaisés, ou alors qui ne vont pas fonctionner parce que derrière, il n'y a plus la compétence, soit scientifique, soit un peu plus large, juridique. Il n'y a plus de cohérence. Donc, c'est ce que nous avons fait à l'Institut Langevin. Et puis, Arnaud Thaurin, l'actuel directeur de l'Institut Langevin, Yannick Deville, le directeur adjoint, le dirait mieux que moi et le disent assez régulièrement. L'Institut Langevin a deux autres particularités qui fait que ça va marcher dans le domaine de l'innovation. Un, Marc vous l'a dit, c'est un laboratoire qui est dédié à tout type d'ondes. Et en fait, ce laboratoire, il faut savoir qu'il y a deux pères fondateurs, Mathias Fink, qui est sur la photo, hélas qui n'est pas avec nous, qui doit être dans l'avion, et Claude Boccara, qui est avec nous. Claude Boccara est le père de l'OCT Plein-Champ. Mathias Fink, lui, a créé une belle invention qui s'appelle le retournement temporel. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on travaille sur tous les types d'ondes, et ça, c'est une exception au niveau mondial, puisque en réalité, il y a des laboratoires, mais plutôt des laboratoires ciblés soit sur les ultrasons, soit sur les ondes électromagnétiques. Nous, on cumule tout, les ondes électromagnétiques, les micro-ondes, les vagues, et évidemment, ça donne des applications dans des domaines extrêmement larges. Cela peut être la défense, cela peut être la domotique, cela peut être les télécommunications, et nous avons aussi beaucoup de projets dans le domaine de la santé. Et puis le second sujet, c'est donc cette invention, le retournement temporel. On le décline sur un certain nombre de projets, soit en usant d'une seule onde, soit dans des projets multi-ondes. Et vous allez voir que ça va donner la création d'un certain nombre d'entreprises. Alors, je ne sais pas si on peut passer, merci. Désolée. Donc, je vous l'ai dit, de la physique fondamentale à des applications très concrètes. Là, c'est un exemple. Et en réalité, nous avons 11 entreprises créées, 5 en cours de création. À dire vrai, il y a une entreprise qui devrait être créée d'ici demain ou peut-être la semaine prochaine. Alors, je ne parlerai pas des projets qui vont arriver, qui sont des très beaux projets. Sachez que nous offrons des technologies de rupture systématiquement. Sachez aussi que je vais parler de quelques-unes de ces technologies de rupture qui sont portées par les entreprises, mais en réalité, on ne s'arrête pas là. Les chercheurs de l'Institut Langevin ont aussi d'autres ambitions que la science et aussi aider l'économie. Ils sont aussi impliqués dans des projets liés à la culture. Alors, on a un projet de création d'entreprise en cours qui pourrait intéresser les musées, mais j'aimerais citer aussi deux initiatives qui concernent Claude Boccara, qui est présent, et Mathias Fink. Claude est actuellement impliqué sur un très beau projet avec le musée d'art moderne de la ville de Paris, à partir d'un tableau à la fée électricité de Raoul Dufy. Ils essayent de sensibiliser les jeunes, les inciter à aller dans des musées.
et les sensibiliser sur l'histoire des sciences. Et puis Matthias Fink, lui, travaille sur un autre projet, cette fois avec le Théâtre de la Ville, et il va s'exprimer sur le temps, fin décembre, et puis il va pouvoir échanger avec des artistes, des philosophes. Donc, voyez-vous, notre ambition, on innove, nos innovations ne sont pas que technologiques, définitivement, puisque nous avons créé une innovation organisationnelle, nous produisons des innovations technologiques, et puis nous œuvrons dans un certain nombre d'autres domaines pour, évidemment, pour résumer, enrichir la connaissance, la partager au bénéfice de la société, mais aussi la défendre. Et puis, je vais juste vous présenter les entreprises qui ont été créées. Alors, il y en a 5 qui ont été créées antérieurement à la création de l'Institut Langevin. Pour autant, c'est des entreprises que je connaissais. Vous voyez que sur les 5, il y en a 4 qui ont été rachetées par des grands groupes. Hélas, nous en avons 3 rachetés par des groupes étrangers, des Chinois et des Américains. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire que ce sont des technologies de rupture et qui sont de très belles technologies. Je vais juste vous donner un exemple. La dernière société qui a été rachetée par un groupe américain qui s'appelle Hologic, dédié aux ultrasons pour la médecine, eh bien, Supersonic Imagine commercialise ce qu'on appelle un échographe ultra rapide. En réalité, donc c'est de l'échographie via les ultrasons, donc on fait de l'imagerie médicale. Et en réalité, c'était l'échographe le plus rapide au monde. Pourquoi? Parce que à la place de faire 50 images par seconde, il en traitait 10 000 par seconde. Et donc, d'un échographe qui permettait de l'imagerie médicale, on est passé à un dispositif qui permettait de faire de la palpation à distance. Les 6 autres entreprises créées plus récemment, à partir de la création du pôle, vous voyez que le CAD génère d'ores et déjà du chiffre d'affaires. On a créé environ 86 emplois. À dire vrai, on a créé 86 emplois ont été créés, mais au sein du laboratoire, nous avons aussi des effets bénéfiques, puisque ça a permis de créer aussi une centaine d'emplois. Par ailleurs, sur ces 6 entreprises créées, vous voyez qu'on a des projets dans les télécommunications, la biologie, neurosciences, santé. Alors, en réalité, on a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la santé. Nous avions pour ambition d'aider à la réindustrialisation de la France dans ce domaine. Et peut-être, vous pouvez constater que les emplois, c'est quand même, pour des entreprises nouvellement créées, elles croient de manière assez rapide, avec une exception pour la société Myriad, mais en réalité, elle est portée par une start-up studio. Donc, ils ont un modèle un petit peu différent. Et je vais peut-être vous donner juste 2 exemples de ce qu'on est capable de faire à l'Institut Langevin. Je vais d'abord vous parler de CardiaWave. CardiaWave, c'est une très belle entreprise qui est dédiée à une technologie totalement disruptive. L'objectif, c'est de traiter des pathologies cardiaques et plus particulièrement la sténose aortique de manière non invasive. Il faut savoir qu'actuellement dans le monde, il y a 2 manières de traiter la sténose aortique. Soit on fait une opération à cœur ouvert, soit on passe par l'artère fémorale. Et en l'espèce, on va utiliser les ultrasons pour aller traiter cette pathologie. Et vous voyez que, pour le coup, elle ne génère pas de chiffre d'affaires, mais c'est normal, parce que nous sommes, 1, sur une technologie de rupture, et 2, il faut beaucoup de financement pour pousser ce genre de technologie. Et en réalité, la société, on est arrivé à des essais cliniques, et les essais cliniques sont plutôt très bons. Voilà, donc nous espérons que la société puisse commercialiser rapidement ce dispositif pour évidemment aller aider des gens qui sont atteints de cette pathologie. Et puis je vais citer une autre société qui s'appelle la société GreenerWave, qui est, je ne sais pas s'il y a le CEO dans la salle, Timothée Laurent, qui est une très belle société. Là, nous sommes dans les communications sans fil, et en l'espèce, ils s'amusent à contrôler les ondes, mais de manière verte. Je ne vais pas vous révéler le secret, mais on parle d'ondes électromagnétiques, et ils vont s'amuser, et ils proposent un dispositif d'antenne reconfigurable électroniquement pour la 5G et les satellites. Voilà. Si vous êtes intéressé par cette société, peut-être que le CEO, Timothée Laurent, est dans la salle, et vous pourrez échanger avec lui. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer, qu'on était capable de faire. Et si vous m'avez bien comprise, et je vais m'arrêter là, parce que je suis sûre que j'ai été trop longue, c'est juste de vous dire que les chercheurs ne font pas que chercher. Voilà. Je conclurai sur cette belle phrase. Arnaud. Oui, votre création d'activités économiques et sociales, et aussi la santé, des choses fantastiques pour les gens. Pourquoi on n'a pas le même niveau dans les autres centres d'excellence des Carnot, des CNRS? Qu'est-ce qui a fait la différence chez vous?
Parce qu'on a quelques centres de recherche de très haut niveau scientifique, et comme tu nous l'avais montré ce matin, qui ne déboulent pas forcément sur un avantage économique. Qu'est-ce qui a fait que l'Institut Langevin a monté à cette excellence? Je crois au-delà des questions de structure dont on entend souvent parler, il y a une question de barrière culturelle. Oui. Et nous, je crois que c'est cette frontière qu'on entretient parfois artificiellement entre une physique très fondamentale et une physique appliquée, on a su la briser. Oui. Au fond, vous l'avez compris, nous sommes un laboratoire de recherche publique, et donc notre premier objectif, ça reste de faire reculer les frontières de la connaissance. C'est notre soif de comprendre qui nous anime avant tout, mais on ne s'interdit pas non plus de s'intéresser aux applications. Et donc à partir de recherches parfois très amont, nous avons le souci permanent de les transformer en applications, en innovation, utile pour la société, créatrice d'emplois. Et je crois que c'est ça le secret de la réussite, au-delà de toutes les questions de structure dont on peut parler, et le paysage s'est considérablement amélioré depuis déjà des années, et on essaie de le transmettre évidemment autour de nous. Cet état d'esprit d'être autour. Exactement. Écoutez, merci beaucoup, c'est un remarquable succès. Je vous laisse passer sur la partie.